Bonjour à tous et bienvenue Bonjour à dans tous. ce nouveau live. Bonjour. Mettez-moi des petits pouces juste pour savoir ou un message dans le chat pour me dire que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Donc comme toutes les semaines, petit live. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Colin de Club Funding qui va se présenter après. Je vous rappelle juste rapidement, avant qu'on passe aux présentations et aux introductions, les conditions d'utilisation. Donc, vous ne pouvez bien sûr pas activer vos micros et pas parler. Ça, c'est logique. Vous avez un petit chat où Pierre va mettre un message, donc vous pouvez mettre vos messages. Nous, on les reçoit, on rebondira dessus ou on répondra directement aux questions. Si on ne répond pas tout de suite, c'est parce qu'en fait, c'est un point qui va potentiellement être abordé après, donc je reviendrai dessus après. Voilà. Donc je vous rappelle qu'on en fait toutes les semaines des webinaires. Donc Pierre va vous remettre tout à l'heure le lien pour accéder à l'ensemble des webinaires. Aujourd'hui, on est sur un sujet qui est ultra intéressant puisqu'on est sur le sujet des financements. Donc le sujet des financements qui est clé pour le marchand de biens. Donc, euh, donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions. On est là pour y répondre. Colin est là pour y répondre aussi. Et on vous a prévu en plus une super offre qu'on vous expliquera tout à l'heure. Colin, merci d'être venu. Je te laisse te présenter et présenter Club. Ouais, merci à vous deux de m'avoir invité. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous tous. Donc, en ce qui me concerne, moi, c'est du coup Colin. Je travaille chez Club Funding depuis un peu plus d'un an. Je suis dans l'équipe origination, autrement dit chargé d'affaires. Notre rôle à nous, c'est d'être en contact direct avec vous en tant que promoteur et marchand de biens et vous accompagner dans votre recherche de financement et le structurer jusqu'à signature chez le notaire. Donc, que tout se passe bien de A à Z pour vous. Pour vous Tu peux parler un nous petit peu présenter plus un peu en Club? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. ouais, pour vous parler un petit peu plus en détail du coup de Club Funding, je sais pas si vous en avez déjà tous un peu entendu parler ou pas du tout. Pour vous refaire un peu la genèse, donc Club Funding, c'est vraiment une société familiale qui a été créée dans les années 80 au départ sous le nom de Profina. Profina étant un moyen et un service de défiscalisation au Gérardin industriel. Qu'est-ce que le Gérardin? C'est une loi qui a été votée sous Mitterrand et qui permet à pas mal d'investisseurs de défiscaliser leur impôt en outre-mer en finançant des produits industriels agricoles. De fait, ça a super bien fonctionné et ça a permis d'accumuler et fidéliser 45 à 50 000 investisseurs, chose qui, en 2015, a permis en fait au fils des fondateurs de Profina, David Perronin, de créer Club Funding. De fait, il a en fait mutualisé l'ensemble de ces investisseurs-là et il s'est dit mais pourquoi pas capitaliser sur eux pour proposer à des marchands et des promoteurs de financer leurs opérations. Voilà, en gros. Depuis, ça a un peu évolué, mais on pourra en parler un peu plus en détail par la suite. Et du coup, en termes de chiffres, Ouais. aujourd'hui, vous financez combien d'opérations? Quels sont les montants, la fourchette de montants des opérations? Est-ce que ça se passe bien en ce moment? Est-ce que vous avez des contraintes particulières? Ouais. Bon, pour reprendre du coup un peu la présentation, Club Funding, de toute façon, aujourd'hui est une holding de 4 structures, avec nos deux activités principales que sont Club Funding en crowdfunding. On va lever de l'argent auprès d'investisseurs et on pourra en parler par la suite. Une société de gestion qui nous permet de financer aussi des marchands via notre fonds de dette. Club Funding, en termes de chiffres, pour te répondre Yannick, c'est un peu plus de 1000 opérations financées Ouais, pas pour mal. un volume d'environ 2 milliards d'euros depuis 2015. Au tout départ, ça a très bien fonctionné parce que c'était un petit peu innovant en fait sur le marché en termes de services financiers. Donc, on a atteint des montants annuels allant jusqu'à 500 millions d'euros financés. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On est plus sur des objectifs à 250 millions, mais on a les outils, on a des stratégies qui nous permettent de maintenir un peu le rythme. Ok, et en termes de montant d'OP, de fourchette, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que c'est plutôt pour les petits marchands, les néo-marchands, ou est-ce que c'est plutôt axé gros marchands? Comment vous vous positionnez justement en termes de montant? Ouais, nous vraiment, on s'inscrit en tant que service de dette alternatif à la banque. Heu, Autrement dit, on a un besoin de flexibilité. Ce qui signifie que vraiment notre objectif, c'est s'adresser à un maximum de marchands et de promoteurs. Donc que vous soyez néo-marchand ou très gros marchand, on a des solutions adaptées et quantitativement, ça se traduit par des financements pouvant aller de 200 000 € minimum jusqu'à 12 millions d'euros si nécessaire.
Ouais, ça, c'est un point important. Par exemple, quelqu'un qui vient avec un projet à 80-90 000 euros, ça, c'est des choses que vous n'allez pas faire. Ça, c'est vraiment des politiques internes pour couvrir nos frais fixes. On n'ira pas en dessous Ouais, de 200 000 euros. 200 000 euros. OK. Et par contre, pas de maximum, enfin 5 millions du coup, 5 maximum. millions réglementés effectivement sur la plateforme crowdfunding, réglementation AMF. Maintenant, on a une solution autre, alternative, qui est notre fonds de dette, dont on pourra parler tout à l'heure un peu plus, Ouais, qui lui nous permet de lever 12 millions d'euros et de financer des opérations beaucoup plus importantes. beaucoup plus grosse. Ça, c'est intéressant. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Très intéressant. Ce qui est bien, nous, en fait, sur Mabrick, en plus, on a vraiment toute typologie de marchands. Donc, des marchands qui font des plus petites OP, qui commencent, et des marchands qui font des plus grosses OP. Donc, ça peut vraiment s'adresser à tout le monde. Et ce qui est intéressant dans le crowdfunding, c'est que justement, on a. Alors, j'ai un petit écho. Je pense que c'est Pierre. Attends, je désactive ton micro. Hop. C'est qu'on a justement, c'est qu'on en fait, les banques, c'est de plus en plus compliqué pour se faire financer. C'est toujours, assez lent. Donc vous êtes vraiment une alternative, à la solution, bancaire, puisque je sais que vous êtes quand même hyper performant en termes de timing. Et ça, c'est important au final pour le marchand, contrairement à des banques qui peuvent mettre plusieurs mois, pour vous sortir des financements. Là, chez Club, c'est vraiment très rapide. Donc aujourd'hui, le but, c'est justement de voir avec toi, Colin, Mhm. bah, qu'est-ce que vous demandez quand tu analyses des dossiers, voilà, qu'est-ce qui va être important, etc., pour que nos marchands comprennent bien, en fait, quelles sont vos attentes. Bien Sachant sûr. que au niveau, donc l'intérêt, donc nous, ça fait pas mal de temps qu'on travaille avec Club, c'est vraiment depuis le tout début de Maverick, donc il y a quasiment 2 ans. Mhm. Donc Club est intégré directement dans la plateforme. Ça, je vais vous montrer ça après. Et vous pouvez envoyer vos dossiers de financement directement à Club avec un modèle en fait qui est préétabli. En plus, on a une nouvelle version du dossier de financement qui est sortie il y a quelques mois qui est plutôt intéressante. Donc, ça permet de raccourcir encore ces délais et surtout d'être sûr d'avoir un dossier qui soit vraiment très complet. Ce que je te propose, Colin, c'est déjà de commencer voilà, sur une opération. Donc, demain, je t'envoie une opération. Quels sont les grands critères que tu vas regarder et étudier? Ouais, complètement. Donc si demain Yannick, toi tu m'envoies une invitation, déjà au préalable on aura pu échanger parce que vraiment on a une volonté chez Club Funding de pouvoir faire en sorte que vous en tant que marchand, il y ait un lien très accessible avec nos équipes. Et ensuite je te transférerai en général une liste assez minime en réalité qui nous permet quand même d'analyser le projet. Donc les grands éléments et les grandes lignes qu'on va regarder sont déclinés en 2 points, le côté et l'aspect corporate Mhm. et l'aspect projet. L'aspect corporate, on va regarder un petit peu, voilà, si vous avez un track record. Je vous expliquerai que c'est pas forcément si important que ça dépend de l'histoire qu'on raconte derrière, Ouais, mais ça, si vous avez un track record, c'est un point important, la question qu'on nous pose souvent. C'est ma première OP. ouais. C'est votre première OP, ok, mais est-ce que vous avez de l'expérience dans l'immobilier derrière? Ok. Potentiellement. Soit en perso, soit vous avez travaillé chez un constructeur, vous avez travaillé chez un promoteur, vous avez un associé. Il y a plein de solutions en fait derrière. Nous, si vous voulez, on va défendre votre projet en interne chez Club Funding. Moi, mon rôle, ça va être de vous accompagner, de faire en sorte que vous ayez le financement. Donc, quelque part, l'histoire que je vais raconter, évidemment, avec les informations que vous me donnerez, c'est celle qui mettra en valeur le plus possible votre expérience. Que vous ayez ou non réalisé effectivement des opérations. Voilà. Ça, c'est le point 1, track record. Avoir un track record de 2 opérations n'est pas forcément nécessaire. On essaiera de raconter l'histoire qu'il faut. Le point Colin, 2, par rapport à ça, est-ce que, si on essaie de faire un parallèle chiffré, est-ce que tu sais nous dire à peu près sur le nombre de dossiers que vous financez par an, la proportion vraiment d'opérateurs dont c'est la première opération ou la deuxième opération? Est-ce que tu es sur du 60, 60-40, 70-30? C'est à peu près quoi? on est forcément plus en contact avec des marchands qui ont déjà réalisé des opérations, de fait, Plus puisqu'on établi? les Ouais, suit. bien sûr. Voilà, puisqu'on les suit. Après, il y a bien un quart des dossiers qu'on regarde qui sont des néo-marchands, qui soient associés ou qui n'aient jamais fait une seule opération. Aujourd'hui, on ne se ferme pas de porte et de toute façon, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas se permettre de fermer de porte. Donc vraiment, le track record, faut essayer de le maximiser, mais on pourra raconter l'histoire qu'on veut avec les expériences que vous avez.
Ça va en lien avec le deuxième point qu'on va regarder, évidemment, c'est le CV. Et puis, si vous avez déjà une société de marchand, on va vous demander vos comptes. On va vous demander un organigramme pour bien pouvoir comprendre et structurer nous-mêmes le financement. Voilà un petit peu ce qu'on demande sur l'aspect corporate. Ouais, donc au final, pour toi, c'est le premier point en fait. Enfin, vous Oui. regardez tout de suite ça avant même de regarder l'opération, voir si ça tient la route. Alors, oui et non. D'une certaine manière, regarder le corporate en premier, ça peut nous rassurer et ça peut être un gros point positif quand on va regarder l'opération ensuite si on trouve qu'elle est bancale. À l'inverse, si on sent que le corporate est un peu plus léger, comme le discutait juste avant, par rapport à de gros marchands qu'on peut avoir, nous, aussi en contact ou dans le portefeuille, eh ben, on va aller regarder l'opération. On va regarder un petit peu la marge qui va être faite, la localisation, enfin, toutes les choses un peu classiques que vous avez en tête, et essayer de valoriser cette opération un maximum parce que, en fait, concrètement, on le disait tout à l'heure, nous, on s'inscrit en tant qu'alternatif à de la dette bancaire. Ça signifie que on doit prendre des risques pour exister que la banque ne prendra pas. Ouais. Autrement dit, on va aller chercher tous les points positifs, quels qu'ils soient, à la fois dans le projet et le corporate. Le corporate, c'est une étape 1, effectivement, mais qui n'est pas rédhibitoire. Ok. Et du coup, sur l'opération en elle-même, est-ce qu'il y a des types d'opérations où vous n'allez pas du tout voilà, est-ce que vous financez vraiment ou alors vous allez vraiment sur tout type d'OP? Ce qu'on préfère chez Club, c'est vraiment les opérations de marchand de biens. Au départ, quand Club Funding s'est créé, on faisait du 50-50. À la fois, on finançait des marchands comme on finançait des promoteurs. C'est vrai que en se développant, on a constaté qu'on avait quand même beaucoup moins de casse sur des opérations de marchand de biens que sur des opérations de promotion. De fait, nos investisseurs, si vous voulez, sur la plateforme, sont habitués à recevoir des garanties affiliées à des opérations de marchand et aujourd'hui sont friands d'hypothèques de premier rang, par exemple, sur des actifs qui sont déjà existants sur des opérations de marchand, alors que sur des opérations de promotion, on n'aura pas. Et donc, aujourd'hui, on finance globalement surtout, allez, à 90% des marchands de biens. C'est vraiment des opérations qu'on préfère. On peut financer quelques promoteurs immobiliers, mais on va essayer de trouver des axes différents. On ne va pas financer l'opération de promotion en elle-même, on va aller essayer de faire du refinancement de stock, voilà, entre autres. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran, puisque comme je vous le disais, Club, on les connaît, nous, depuis vraiment, depuis le tout début de Mabrick. Donc au final, nous, on a construit notre manière de fonctionner, en tout cas tous les documents qui sont demandés, etc., de justement nous caler sur Club et bien sûr des banques, etc., pour que vous ayez en fait le dossier de financement qui soit le plus cadré possible. Donc en fait, comme le disait Colin, quand vous travaillez sur Mabrick, vous avez vraiment deux parties importantes. Déjà, la partie profil, donc ce que disait Colin, la partie compagnie, entreprise, où là, vous allez pouvoir mettre l'intégralité de vos documents. Donc, on vous a mis déjà des listes de documents qui seront forcément demandés pour aller au bout d'une opération. Mais bien sûr, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Et les rajouter par société, parce que comme le disait Colin, en fait, ça, c'est vraiment un point très important que souvent les marchands ont du mal à comprendre, c'est que, en fait, Club va vous demander, OK, la société de marchand, c'est celle-là, les bilans, etc. Mais qui est dans la société de marchand? Et il vous le disait tout à l'heure, en fait, ils vont notamment vous demander l'organigramme pour bien comprendre, en fait, quels sont les holdings, est-ce que les holdings font du résultat, comment elles sont structurées, qui sont les associés physiques, donc la partie CV, qui est extrêmement importante. Mais en fait, tout ça, vous allez pouvoir en fait le rentrer dans Mabrick. Ça va vous générer des documents, donc par exemple l'organigramme qui va être généré de manière automatisée, toute la partie patrimoine immobilier qui va être aussi généré de manière automatisée. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui vont être générés de manière automatique pour à la fin en fait, vous fournir un dossier qui va faire une quarantaine, entre 40 et 50 pages, en fonction justement de votre opération, de votre profil, etc. et des documents qui sont demandés par Club. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai prévu un petit dossier de financement
Comme ça, Colin, tu nous diras si on a bien tout dedans. Normalement, il devrait maintenant être assez complet. Donc, le principe, en fait, quand vous téléchargez un dossier de financement, c'est que vous allez pouvoir retrouver, ça vient vous catégoriser automatiquement toutes les annexes. D'accord? Donc, vous avez, par exemple, si je vais dans projet, je vais retrouver pour le bien que j'achète tous les documents. Pour les lots, je vais retrouver aussi les PV d'AG, les DPE, etc. Comme ça, vous avez l'ensemble des documents. Pour les profils, je vais retrouver aussi toutes les annexes des documents, les cabis, les statuts, voilà, vraiment tout est déjà pré-catégorisé. Donc, si vous faites demain un dossier avec Colin et que vous en refaites un dans 6 mois, en fait, tous vos documents seront enregistrés. Vous pourrez lui renvoyer en les mettant à jour pour certains et vous aurez déjà votre socle. Il n'y a pas besoin à chaque fois d'aller rechercher tous ces docs partout. Et surtout, Yannick, il y a peut-être tu peux montrer aussi, parce que c'est un point qui est important, et très régulièrement le marchand, alors qu'il se finance par du CROD ou par un autre moyen, il a souvent besoin de pouvoir sortir son track record. Ouais, ça je vais le montrer justement. Je vais le montrer. Alors tac, je vais rebasculer. Un des gros points forts dans ma brique, c'est que vous avez du coup, comme le disait Colin, le track record. Donc le track record, en fait, c'est toutes les opérations que vous êtes en train de faire avec vos stocks, donc ce qui est sous compromis, ce qui est vendu, etc. Donc sur ma brique, quand vous saisissez toutes vos opérations, vous avez un grand tableau de stock. Alors après, bien sûr, vous pouvez filtrer vos stocks. Si je veux mettre, par exemple, tout ce qui est uniquement sous compromis, ça va me sortir tous mes lots sous compromis. Donc, je peux filtrer vraiment par société, par type, etc. Je peux vraiment tout filtrer. Et du coup, ça vous sort ce track record en vous disant, voilà, sur cette opération-là, je l'ai acheté à temps. Voici mes prix de revente. Voici les dépenses qui vont venir être recherchées de la banque. Donc, ça, vous avez vos dépenses en temps réel de l'OP, la marge en temps réel et le statut de chaque lot. Et donc, vous avez 4 statuts sous compromis, vendu, non vendu ou en locatif s'il y a certains lots que vous gardez. Et donc, vous Non, je crois qu'Yannick a disparu. Petit souci technique. Désolé. Il va nous rejoindre. Et hop, j'ai recliqué sur la croix, ça m'a fermé la fenêtre. Donc je remets mon écran, toutes mes excuses. Hop, partager l'écran. Tac, voilà, vraiment désolé, les aléas du direct. Je vais remettre en présentation. Hop, voilà. Du coup, vous avez vraiment tous les éléments et vous allez pouvoir choisir, bien sûr, les lots que vous souhaitez mettre par société. Voilà. Et donc, tout ça, ça va s'intégrer dans votre dossier de financement. Et donc, un dossier de financement, ça se présente de la manière suivante. Donc, vous allez avoir, hop, tac. Donc, votre dossier, comme je vous disais, alors en fonction de l'opération que vous faites, ça va aller de 30-35 pages jusqu'à 50 pages si vous avez beaucoup de lots, beaucoup de track record, etc. Donc, ça vient récupérer la photo principale de votre opération avec l'adresse. Vous avez une première page de présentation de l'opération. Donc là, votre interlocuteur, il voit directement l'OP que vous faites. Donc, est-ce qu'il y a de la réno, de la division, de l'extension? Quelle société porte le projet? J'achète un immeuble, je revends silo. Est-ce qu'il y a de l'urbanisme? Parce que ça, c'est quand même un point qui est souvent important et on en reparlera sûrement avec Colin tout à l'heure, puisque c'est des choses qui sont importantes dans l'étude de votre opération en termes de délai, etc. Le bilan prévisionnel de votre opération. Et ensuite, on va enchaîner donc sur une première partie présentation de votre société avec tous les sirettes, voilà, etc. L'organigramme de votre société. La partie patrimoine immobilier avec tout ce que vous avez hors marchand, et donc ça vient calculer automatiquement la valeur nette de prêt, la valeur nette de quote-part, voilà. Présentation si vous avez des holdings et si vous vous mettez en associé physique, donc ça vient vous présenter votre formation, votre expérience. Colin en parlait tout à l'heure, donc ça vous fait un CV de manière automatisée. Là, tout ce que je vous montre, ça c'est un dossier que j'ai généré que je viens de générer, donc c'est en 20-30 minutes, vous générez votre dossier. Donc les revenus et le patrimoine financier, la synthèse de vos simulations, donc là vous pouvez prévoir différents scénarios, comme ça votre interlocuteur peut comparer, s'il vend à tel prix, ça sera ça, si c'est sur 24 mois, ça sera ça, sur 12 mois, etc. Donc ça, hyper important aussi de prévoir des scénarios différents. Et avec le détail de chaque simulation, donc combien j'achète, combien je revends,
les dépenses, mon résultat avant financement. Comment je vais financer? Vous verrez dans la plateforme, dans le simulateur, on a un simulateur spécifique. Là, c'est de la banque dans mon exemple, mais on a un simulateur spécifique pour le CROD qui vous permet de mettre les frais de dossier, etc. Derrière, ça vous donne votre résultat après financement. Vous avez la programmation lot par lot avec la durée de portage, etc. Les dépenses, travaux, ingénierie travaux, commercialisation, autres dépenses. Ce qui est important aussi, là je reviens sur une slide précédente, c'est qu'en fait, sur ma brique, vous avez la durée de portage. En fonction de la durée de portage que vous mettez, ça va venir recalculer vos frais de financement et ça lot par lot. Donc par exemple, j'ai un immeuble avec 6 lots, je fais un financement en CROD, je vais revendre 2-3 lots, par exemple en pré-commercialisation ou au bout d'un mois ou 2 mois, je vais l'indiquer et ça va venir me recalculer mes frais de financement en fonction justement de la vente de mes lots. Donc ça vous permet d'avoir des frais de financement du coup qui sont très précis. En aparté peut-être là-dessus, Colin, sur le CROD, comment vous fonctionnez vous? Parce qu'on sait qu'un établissement bancaire, globalement, on a le CIC qui va regarder et qui va faire tourner un crash test sur des frais de portage de 12 mois, peu importe s'il y a de la pré-commercialisation ou pas. On a la Caixa avec qui on travaille pas mal et qui est référencé aussi sur la plateforme, qui va calculer sur 24 mois quoi qu'il arrive, même si vous avez de la pré-commercialisation. Ils font un bilan avec un portage sur 24 mois, les frais fixes sur 24 mois, etc. Comment vous fonctionnez sur le CROD? Quelles sont les différences avec une banque? Ouais, les montants de marge minimum, etc. Voilà. Ouais. Déjà, je tiens à préciser pour rebondir sur ce que tu disais, Yannick, que, en l'occurrence, pour avoir déjà travaillé avec des dossiers Maverick, pour nous, ça nous simplifie vraiment la vie. C'est un gain de temps exceptionnel, sachant que, comme on le disait tout à l'heure, nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment de pouvoir vous fournir une solution de financement en 4 à 5 semaines, d'être beaucoup plus rapide qu'une banque. Et c'est en ça, d'ailleurs, qu'on a notre place sur le marché. Donc des dossiers pareils pour nous en amont d'un passage en comité. Je pourrais vous détailler le processus un petit peu plus global tant qu'on y est. C'est bien que vous ayez la visibilité dessus. Pour nous, voilà, c'est un gain de temps énorme et pour vous, par conséquent, aussi. En ce qui concerne l'analyse des dossiers, donc nous, une fois qu'on a la liste des éléments qu'on mentionnait tout à l'heure et le dossier complet, on va vraiment regarder et adapter, si vous voulez, les bilans en fonction de vous, déjà, ce que vous pensez de l'opération, à quel point vous pensez qu'elle va tourner sur 12, 24 mois, combien de temps vous pensez que vous pouvez tenir avant de la sortir, et on va adapter. On va partir du principe que si toi, Yannick, demain, tu viens me voir en me disant j'ai une opération de marchand sur 12 mois, on va la regarder sur 12. Si on considère que c'est un peu risqué, on va la regarder sur 18. Ouais. Mais tout est faisable, tout est adaptable, et on va financer des opérations de 6 à 24 mois. Ok. Et après, en termes de marge, vous êtes sur quel vous attendez un minimum de marge après financement? D'ailleurs, est-ce que vous basez plutôt sur le pourcentage de marge ou le pourcentage de rentabilité? Enfin, voilà, quels sont vos critères? Non, vraiment, on va regarder la marge. Ouais. Et on a une politique interne qui nous dit qu'on ne peut pas aller de toute façon en dessous de 8% de marge après frais financiers. Après frais financiers, donc ça très important. J'espère que vous avez bien écouté. Votre OP, si dans tous les cas, après financier, vous êtes à moins de 8%, ça sert à rien de la présenter. Donc vous gagnerez du temps, vous ferez gagner du temps à tout le monde. On présente que des OP et encore 8%, tu dois être quand même limite. Enfin voilà, vous allez bien l'étudier pour être sûr de ne pas avoir derrière de déconvenus. Exactement. C'est 8% de marge. Après, en volume, ça fait sur certains montants une marge suffisamment importante pour qu'on puisse y aller. Tout à fait. Donc pour revenir du coup sur mon dossier, donc vous avez vous pouvez mettre plusieurs simulations, donc la programmation, les dépenses, une partie estimation. Alors là, c'est dans le dossier de financement, c'est vraiment une partie basique, mais on a, sachez-le pour ceux qui n'utilisent pas encore Maverick, on a un outil qui s'appelle Modelo qui est intégré dans votre abonnement, qui vous permet en fait de sortir vraiment des avis de valeur complets avec tout, avec les prix, les ventes qu'il y a eu, les biens en cours de commercialisation, les informations sur le quartier, plein de statistiques. Donc ça, vous pouvez aussi sortir et ça sera intégré dans votre dossier de financement. Donc autre point, Yannick, je fais le parallèle avec cette partie-là, c'est quand même important. Comment vous fonctionnez on sait à peu près comment fonctionnent les banques. Très souvent, ils mandatent des experts pour venir effectivement estimer leur propre valeur et voir si c'est raccord avec les estimations du marchand ou de l'opérateur. Comment vous faites? Est-ce que c'est de l'estimation interne avec vos équipes chargées d'affaires qui sont là pour instruire le dossier? Est-ce que vous faites également appel à des experts? Est-ce que vous avez des outils
typiquement comme le nôtre, Modelo, qui Très permet bonne de question, faire ça. vos avis de valeur? Ouais. Concrètement, nous, ça me permet de rebondir sur le fait qu'on a deux solutions de financement. La première solution, c'est la plateforme crowdfunding, donc Club Funding. La deuxième, c'est notre fonds de dette Ouais, ce que Universe tu disais via tout à la l'heure. société de gestion Club Funding Asset Management, qui nous permet de déployer de l'argent tout simplement en appuyant sur des boutons, puisque c'est un fonds qu'on a structuré. Pour en reparler. En ce qui concerne l'analyse, en fait, l'analyse va varier en fonction des deux solutions. Si on passe via la plateforme de crowdfunding, on va vraiment faire une analyse, comme tu disais Pierre, en interne, avec la database qu'on a, des outils un peu classiques que vous pouvez retrouver un petit peu sur Internet, meilleurs agents, etc. Et l'expérience qu'on a pu avoir sur certains autres dossiers. On va faire la même chose en amont pour faire prévalider le dossier via notre société de gestion et faire intervenir le fonds de dette. En revanche, une fois qu'on aura ensemble contractué et considéré qu'on a avancé avec le fonds de dette, on viendra faire intervenir un expert qui effectivement validera les valorisations qu'on a préalablement prises ensemble. Ouais, et du coup, ce qui est intéressant pour vous sur Maverick, c'est qu'en fait, on vous donne, enfin pour les marchands qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on va utiliser quasiment les mêmes outils que Club. Donc en fait, si dans nos outils, ça vous ressort, alors bien sûr, sur des biens atypiques, ça peut toujours être un petit peu différent, mais sur un appartement, vous prenez un appartement à Lyon, un 50 mètres carrés au centre-ville. Si ça vous le ressort à 300 000 € chez nous, bah, vous savez que ça va le ressortir à 300 000 € chez Club. Donc n'allez pas, si vous avez des prix qui sont vraiment décorrélés de ces outils-là, encore une fois, je nuance parce que les biens atypiques, c'est un autre Bien sûr. sujet, mais en tout cas, on ressortira quasiment les mêmes prix. Donc vous savez globalement ce qui va ressortir chez votre financeur. Donc, pour en revenir au dossier, on a aussi le calendrier prévisionnel. C'est très important, je suppose, pour vous, Oui. Colin, de savoir voilà, quelles sont les échéances. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de l'urbanisme? Est-ce que cet urbanisme est cohérent avec le calendrier? Puisqu'on sait que ça prend toujours Ouais. pas mal de temps. Est-ce que vous, justement, même sur une opération de marchand classique, Ouais. si j'ai une partie d'extension ou justement des autorisations assez longues, ça pose pas de soucis particuliers. Juste, il faut bien estimer le timing, mais il n'y a pas de problématique particulière. Non, pas du tout. De toute façon, une opération de marchand bien, si on veut qu'elle soit réussie et que il y ait une création de valeur, il faut de toute façon qu'on fasse appel à des autorisations administratives, que ce soit des DP ou des permis de construire. En revanche, nous, ce qu'on va regarder quand même, et c'est important de le préciser, c'est que si cette DP ou cette PC vraiment est la seule et unique condition à la création de valeur, on va s'assurer, pour éviter tout risque administratif, que ces autorisations administratives soient, obtenues, purgées au moment du financement et de l'acquisition. Oui, parce que ça, c'est vraiment un point qui peut plomber une Ah oui. opération. Nous, on l'a déjà vu, un permis accepté, des recours sur. Nous, on a eu le cas d'ailleurs sur une opération, recours sur recours, ça se finit jamais. On fait des modifs de permis, on fait ci, et en fait, ça dure 2 ans, et en fait, tout le financement il passe, et c'est très compliqué. Donc ça, oui, c'est un point sur lequel vous faites plutôt attention. Et surtout sur toute la partie travaux, est-ce que vous financez du coup aussi cette partie travaux? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Est-ce que vous prenez en charge les gros travaux de réno? Ouais. Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Pour vous donner des ratios un petit peu, on peut intervenir jusqu'à 90% de l'acquisition lors d'une opération de marchand bien, et on peut financer jusqu'à 100% des travaux. Ok. Donc vraiment, il n'y a aucun souci, quel qu'il soit. On a bien conscience et on est adapté aussi aux marchands qu'on finance, que, encore une fois, une opération de marchand sans travaux, il n'y a pas de création de valeur, en fonction de l'opération évidemment. Oui. Donc, nous, on la finance, on prend ce risque-là et on vous accompagne dessus. Chose importante que je peux préciser aussi, comme ça vous avez tout en tête, cette enveloppe travaux, au départ du financement, on va la séquestrer chez nous et on va vous la débloquer sur présentation de facture, de manière à s'assurer à la fois pour vous et pour nous le bon fonctionnement de l'opération, comme préalablement prévu ensemble. Ouais, donc comme ça évite que l'argent parte pour autre chose, qu'elle aille bien dans les travaux. Je vous confirme. Ok, ça marche. Et alors, tu disais, ça me permet, là, par rapport à ce que tu disais, ça me permet de rebondir. En termes Ouais. d'apport, du coup, sur une opération, sur quelle tranche vous êtes?
Si on finance jusqu'à 90% de l'acquise, frais d'agence inclus, hein, bien sûr, important de le notifier aussi, et 100% des travaux, il va rester sur l'acquisition que 10%, plus les Les frais frais de notaire. financiers qui seront les nôtres. Frais de Ah, et les financement, frais frais de de notaire, notaire, tu les. exactement. Ok, ok, ok. Et sur tu disais les frais d'agence, est-ce que, Ouais, parce que nous, on a souvent le problème quand même quand on fait du financement bancaire, s'ils sont à charge acquéreur, est-ce que vous les financez ou pas? aussi, tout Aussi? à fait. Ok, ça Mhm. c'est un bon. On les inclut dans le coût d'acquisition que je prends en compte quand je dis 90% du coût d'acquisition. Ok, ça c'est un très bon point parce que c'est encore un des avantages du CROD, c'est que vous avez pas mal de banques qui, si les frais du coût d'agence sont à charge acquéreur, ne les financent pas. Ils vont les financer uniquement, alors encore une fois, pas toutes les banques, mais il y en a quand même pas mal qui les financent uniquement si c'est à charge vendeur. Donc au final, tout cumulé, en gros, vous allez être entre 15 et 20% d'apport. Exactement. Ok, ok, ok. Donc ça aussi intéressant à savoir, puisque comme vous le savez, au niveau bancaire, en ce moment, on est plus sur du 20, 25, voire plus. Certaines banques vont monter jusqu'à 30% d'apport. Et on le sait, en marchand, le nerf de la guerre, c'est quand même les fonds propres. Ouais. Donc là, ça vous permet quand même d'avoir des apports qui sont moins importants. Pour finaliser sur mon dossier, on est presque sur la fin du dossier. On a du coup la description du bien qu'on achète avec toutes les caractéristiques, la description du bien qu'on revend, et après tout ce du bien qu'on revend avec les photos, etc. Donc vous avez tous les éléments. Vous avez aussi les références de vos anciens projets, et vous avez également, pour finir, donc ce qu'on a montré tout à l'heure, le track record avec du coup tous vos éléments financiers. Donc ce dossier-là, vous pouvez modifier, afficher les slides que vous voulez, enfin les pages que vous voulez. Vous pouvez changer l'ordre des slides et en fait c'est très facile de l'envoyer. Tout simplement, pour finaliser, hop, vous allez dans votre opération, vous allez voir donc votre opération, vous allez directement dans l'étape, après avoir bien sûr débloqué toutes les étapes, dans la partie financement. Et là, vous allez pouvoir hop, envoyer votre dossier en cliquant sur le bouton Club Funding. Donc vous envoyez le dossier. Là, ça va générer vos documents. Ça prend à peu près 1 minute pour générer l'ensemble des documents. Et après, vous pourrez choisir donc votre PDF, comment vous l'organisez, les documents que vous voulez et toutes les annexes. Et donc, vous l'envoyez directement. Ça arrive dans un circuit spécial chez Club qui vous permet d'avoir une étude qui sera encore plus rapide que si vous envoyez un dossier comme ça, générique, chez eux. Autres petits avantages, je ne sais pas si je sais, mais Colin, si tu peux nous en dire plus. Là, pour le webinaire, on fait Ouais. avec Club une offre spéciale. Je te laisse expliquer. Ouais, tout à fait. Ça me permet de vous parler un petit peu aussi de Notos, qui doit vous Ouais. intéresser Ah oui, certainement bah, le c'est vrai que je n'ai plus. pas posé la question. Donc, via notre plateforme de crowdfunding, pardon, sur laquelle on va lever via des investisseurs, on va être sur du 11% en premier rang et 12% en second rang. C'est donc Tu peux expliquer premier rang, second rang pour les gens qui ne connaissent pas le ouais. fonctionnement? 11% au premier rang, ça signifie qu'en fait, on finance une opération de marchand de biens sur laquelle on va pouvoir prendre une garantie hypothécaire de premier rang. Donc, on est les seuls, en fait, créanciers sur l'opération. Et deuxième rang, c'est qu'on finance sur une hypothèque de deuxième rang, et donc on vient en créancier derrière la banque qui, elle, aurait un premier rang. Donc ça, c'est vraiment la plateforme de crowdfunding de 11 à 12%. C'est des intérêts qui sont annuels, que vous payez mensuellement, et vous remboursez le capital in fine, évidemment, lorsque vous vendez et que vous sortez votre opération. Ça, c'est pour la plateforme de crowdfunding. Ensuite, si je veux passer sur la société de gestion et le fonds de dette UniFirst, donc pour vous en parler juste un petit peu plus, je me permets, c'est Oui, un bien fonds sûr. de dette qu'on a structuré avec la Citibank à Londres il y a 2 ans pour une enveloppe de 130 millions d'euros. 130 millions d'euros, c'est de l'argent qu'on a dans une enveloppe chez nous dans la société de gestion. Donc on n'a pas besoin de les lever. Et on peut actionner ce financement-là directement sur vos opérations de marchand bien, exactement de la même manière qu'on l'aurait fait sur le crowdfunding. Seulement ici, on est plus compétitif puisqu'on vous propose un taux qui est de 6,5 plus Euribor 1 mois. Autrement dit, aujourd'hui, à date de octobre, 8,4 à peu près. Sur le Des taux, global, donc c'est en global, donc frais de tous les frais. non, ça c'est juste les taux d'intérêt.
Ah oui, le taux d'intérêt, ok, pardon. Exclusivement les taux d'intérêt. Donc, on ne se rémunère pas avec ces taux d'intérêt-là, en réalité. Sur la plateforme, on rémunère nos investisseurs. C'est pour ça qu'on a des taux à 11-12%. On aimerait faire moins, mais en réalité, on ne lèverait pas l'argent qu'on vous promettrait, donc on ne peut pas s'engager. Et sur notre société de gestion, ces 8,5 permettent de gérer la structuration avec la Citibank. En plus, effectivement, Yannick, on a, nous, notre rémunération Club Funding, qui est en réalité upfront. On parle de 4% de frais de structuration par an. Enfin 4% sur la première année, pardon, grâce aux équipes de structuration qu'il faut rémunérer, auquel on rajoute 1% de frais de suivi par an. Donc 5% sur la première année, auquel on rajoute 1% la deuxième année. Sur un an, on est de 5%. Sur 2 ans, on sera au global à 6%. En plus de ces frais-là, comme tous nos confrères, on a des frais de dossier qui en réalité se payent au moment du financement. Certains vous le font payer avant simplement pour l'étude. Nous, on le fait payer au moment du financement, qui s'élève entre 1 000 et 5 000 euros en fonction du montant qu'on lève. Ok. Et alors, au départ, quand tu parlais par rapport au fonds, c'est-à-dire que moi, demain, j'envoie un dossier, est-ce que je dois te dire, je veux que ça soit en CROT classique ou sur le fonds, ou c'est toi qui va justement déterminer en fonction du projet sur quel support tu l'envoies? Tout à fait. En réalité, il y a des projets qui peuvent matcher avec le fonds, d'autres pas. Le processus assez simplement chez Club Funding, c'est que votre dossier, quand il arrive, Yannick, ton dossier arrive, on va le faire passer en comité Club Funding. Donc là, il y a un peu tout le comité directoire qui se réunit, qui dit OK, Club Funding, la plateforme est OK pour financer ce projet. Une fois que ce comité-là est passé, donc on a un avis favorable de Club Funding pour ce dossier-là, le dossier est représenté à un second comité qui est celui du fonds. Le fonds, là, lui, statuera sur la possibilité ou pas d'intervenir sur ce dossier. Quels dossiers sont éligibles au fonds? Il y a 2-3 contraintes à respecter. La première, c'est que le dossier, donc l'acquisition de l'actif, qui est l'actif de votre opération de marchand, soit acquis par une société SAS qui est libre de dette. Ok. Ça, c'est vraiment le point le plus important pour que le fonds intervienne. Ok. On a une petite question de Romain. Est-ce que vous financez que des OP en bloc ou alors dans des copros? Je suppose que c'est de tout. Voilà, ouais, y a pas de. Ça type peut être un d'opération de marchand. appartement avec rénové dans une copro. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais, on finance vraiment tout type d'opération partout en France. On est amené à se déplacer pour vous rencontrer, pour aller visiter. On visite tous les actifs qu'on finance et tout type d'opération de marchand, que ce soit de la division, que ce soit de la construction, de la réhabilitation, de la rénovation, et sur tout type d'actifs. On peut être sur du bureau, du rési. Oui, ça c'est aussi important. Tout type d'actifs, voilà, vous limitez pas à de l'habitation. Pas du tout. Tout type d'actifs, vraiment partout sur le territoire. Ok. Et du coup, alors si tu peux, parce que donc là, tu as expliqué les deux modes de fonctionnement, est-ce que tu peux du coup revenir sur l'offre spéciale Maverick? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 4% de frais de structuration, plus 1% par an qui sont appliqués, plus nos frais de dossier classiques qui vont de 1 000 à 5 000 euros. Et en partenariat avec Maverick et avec les super dossiers que vous nous permettez d'avoir et le gain de temps qu'on a, on offre à toute la communauté Maverick les frais de dossier jusqu'à la fin de l'année. Si vous passez par c'est intéressant. Du coup, ça fait quand même une belle économie. Ça fait quand même une belle économie. Donc, c'est très intéressant. De toute façon, on vous renverra à tous une petite newsletter pour vous informer de ça. On a une autre question, Colin, de Fabien, qui nous dit globalement, on imagine une OP en flip, comme l'apprécient les marchands de biens, 100% pré-commercialisé. Est-ce que tu finances ou pas? La question derrière étant de dire que le portage est court, donc peut-être votre rémunération assez faible. Je pense que c'est l'idée aussi des frais de structuration, des frais de suivi, etc. Et voilà, j'ai envie de dire, peu importe la durée de portage, évidemment, vous financez comme une banque d'ailleurs, puisqu'elle gagne sa vie notamment par les frais de dossier, quel que soit après le portage. Exactement. C'est des choix qui sont différents entre nos confrères et nous. Certains font comme nous, d'autres pas. Nous, on a décidé de limiter la durée de portage minimum à 1 mois. Ah, c'est intéressant ça. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'opérations de flip comme vous le dites, et que deuxièmement, en fait, nous, comme tu le dis aussi, Pierre, on se rémunère sur les commissions. Donc, plus l'argent tourne, plus on gagne d'argent.
on considère que l'argent tourne quand, un, on rembourse nos investisseurs et qu'ils se disent Club Funding, ils nous remboursent, donc on réinvestit. Deux, quand on passe via notre fonds de dette, qui en fait est une enveloppe fixe sur laquelle on n'a pas besoin d'aller relever de l'argent. Ouais, donc ça, c'est intéressant. Au final, sur une précom, tu vas prélever le premier mois. Donc ça, c'est intéressant pour le. Ouais. Et il y a aucun autre frais parce qu'on le voit dans certaines banques, par exemple. Alors vous n'avez pas de commission d'engagement, mais dans les banques, la commission d'engagement, ou peu importe si tu fais un flip, ils te prélèvent sur 24 mois. Aucun frais anticipé sur du remboursement partiel ou total, ce qui signifie derrière que sur une opération de marchand bien 100% commercialisée en flip, en fait, vous aurez payé moins d'1% d'intérêt sur l'opération. Ouais, c'est intéressant. Ça, pour le coup, c'est très intéressant. Tu n'as que au final les frais de dossier, mais qui sont pas très élevés au final. Donc c'est hyper intéressant. Et offert surtout avec Maverick. Donc, voilà, et offert avec Maverick. Avis à tous les marchands, voilà. si vous avez un flip pré-commercialisé voilà, là, vous êtes au top. Ouais. Pensez à saisir l'occasion. Fabien, il en a un du coup. Fabien, il va contacter tout de suite Colin. Fabien, je t'attends. J'ai un dernier point, Colin. Enfin, c'est une question qui vient, mais peut-être juste parce que si je résume finalement et qu'on fait la comparaison à un financement classique qui représente peut-être 90% des financements des marchands qui nous écoutent aujourd'hui, c'est-à-dire financement par une banque. Si je résume un peu les avantages du CROD, c'est que, vous êtes probablement sur certains aspects moins attentifs, ou en tout cas plus flexible sur la typologie de l'opérateur par rapport à ce que pourraient l'être 90% des établissements bancaires qui vont demander, notamment pour les grandes banques françaises, des track records assez lourds avant de financer une première opération. Deuxièmement, c'est gros avantage parce que les banques sont très consommatrices et très demandeuses de fonds propres. On le voit avec Yannick. Ça et de temps. Beaucoup d'argent. En règle générale, on est à tout confondu par rapport aux honoraires, charges acquéreurs qui ne prennent pas, etc., les travaux parfois qui ne sont pas financés à 100%. De manière globale, consolidée, on arrive globalement à 25% de fonds propres sur toutes nos opérations aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand on commence à monter sur des immeubles ou des investissements un peu lourds, ça mobilise beaucoup. Vous êtes quasiment à un financement à 90% du prix de revient global du projet, donc c'est quand même assez intéressant et assez rare. 3, il y a aussi, et je résume, c'est les 3 gros avantages pour moi. C'est un process qui est beaucoup plus court qu'au sein d'une banque. Est-ce que tu peux juste rappeler, on n'a pas trop insisté là-dessus, un marchand qui envoie son dossier par Maverick Immo, c'est quoi la timeline derrière et le process? Sous combien de temps vous lui faites un retour avec un accord de principe? Derrière, ça passe dans votre comité. En moyenne, une question subsidiaire, quelle est la levée, la durée moyenne d'une levée auprès de votre communauté? Ça, je pense que c'est important, on n'en a pas parlé. Enfin, voilà, qu'on ait vraiment une idée sur la timeline. On part à une banque où globalement, on va mettre minimum 2 mois et demi, 3 mois. Bien sûr. Je suis gentil pour certaines banques. Voilà, je pense que chez vous, c'est plus rapide. Il faut en parler, c'est important. Non, mais c'est clair. Puis, comme tu dis, là, juste pour rappeler effectivement les 3 points, les 3 points qui font un peu notre force sur le marché, parce qu'on n'a pas de honte à dire qu'on est évidemment plus cher qu'une banque, mais c'est qu'on a également des valeurs ajoutées et un fonds de commerce qui est différent. Nous, nos 3 points, comme tu le disais, c'est qu'on est capable de rentrer sur des risques plus importants. De toute façon, on est plus cher, donc par défaut, tacitement, on y est contraint aussi. Deuxièmement, on a des paramètres de dette qui sont différents. On va demander moins de fonds propres. On a des solutions parfois plus flexibles. On est en capacité, au-delà de vous financer une acquisition, on ne l'a pas précisé, mais de vous refinancer des actifs que vous auriez libres de dette en stock, de manière à vous libérer de la trésorerie sur d'autres opérations. Et enfin, comme tu le dis, il y a la rapidité d'exécution. Vraiment, on parle à des marchands. Un marchand, il n'a pas forcément 3 mois de délai sur sa promesse. Et donc, nous, vraiment, on veut s'inscrire sur 4 à 5 semaines maximum entre le moment où je reçois le dossier complet et le moment où il y a signature chez le notaire. Le process, il est simple. Une fois que vous avez la liste de pièces, que vous nous avez transmis le dossier via Maverick, nous, on l'étudie, il se passe 1 semaine et demie, 2 semaines, grand maximum. Là, vous avez votre réponse, favorable ou défavorable, mais au moins on est fixé. Et ensuite, il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, grand maximum, une fois de plus, pour structurer le financement et envoyer les fonds chez le notaire pour que ce soit signé. Ouais, ce qui est extrêmement rapide. Ouais, ça, c'est vraiment la partie crowdfunding. Ces 2 semaines et demie, 3 semaines, elles sont nécessaires parce qu'en termes il y a une levée, il y a des investisseurs qu'il faut prélever, il faut souscrire, etc. Pour répondre à ta question, Pierre, aujourd'hui, lever 500 000 €, on le fait en 1 heure, grand maximum, 1 heure et demie. Lever 1,5 million, 2 millions, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais on ne dépassera jamais les 2-3 jours. Ça, c'est pour la plateforme de crowd.
je me permets d'en rajouter sur le fonds de dette. Le fonds de dette, encore une fois, c'est 2 boutons sur lesquels on appuie. Donc, enveloppe à chez nous, à chez le notaire. Donc, ça va extrêmement rapidement. Pour le coup, j'aime bien le rappeler, c'est un peu notre record. En janvier dernier, c'est une acquisition à Paris. Le client m'appelle et me dit, bon, Colin, en fait, je dois signer on était le mardi, je dois signer vendredi prochain. La banque vient de me lâcher, j'ai pas eu l'accord du comité, ils n'auront pas les fonds pour le vendredi prochain. Je suis en incapacité totale de négocier avec le vendeur. Est-ce que tu as une solution? Eh ben, on a réussi à faire le financement en 9 jours, 10 jours, j'ai envie de dire, entre le moment où il m'a envoyé le dossier le lundi et le moment où on l'a financé le vendredi. Donc vraiment, si on veut, on peut, c'est pas du blabla, c'est notre valeur ajoutée, c'est ce qui fait aussi qu'on existe aujourd'hui. On a une petite question, Colin, est-ce que tu peux préciser la notion de SaaS libre de dette? En fait, c'est une SaaS qui n'a aucun autre prêt, qui est dédiée à l'opération. Tout à fait, c'est une société SAS, donc société par action simplifiée ou société anonyme, dans laquelle il n'y a pas de dette bancaire ou de dette obligataire. Donc, autrement dit, une société dans laquelle on serait les seuls créanciers. Ok, donc tu l'as créé en fait pour ton OP en gros. Exactement. Après, ça peut être une autre société dans laquelle vous avez déjà 2 autres actifs, mais il n'y a pas de dette dessus. On peut intervenir quand même via le fonds. Ok. Est-ce que ça change quoi en fait pour vous? En réalité, c'est vraiment un cahier des charges défini au départ de la structuration du fonds qu'on est obligé de respecter. Ok. Ça marche, ça marche. Il y avait pas mal de sujets, c'était hyper intéressant. Si certains ont des dernières questions à partager, je vous invite à les mettre maintenant. Sinon, après, de toute façon, je vous rappelle sur le chatbot, vous avez la possibilité de nous contacter. Vous avez aussi la possibilité de contacter Colin. Tout à fait. Pour toute question. Ça, il n'y a aucun souci. Nous, on est là, on est là tous pour vous accompagner au max. Et je vous rappelle, donc jusqu'à la fin de l'année, les frais de dossier qui sont offerts si vous envoyez votre dossier directement de Maverick. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation. Je vous rappelle, la semaine prochaine, il y a aussi un autre webinaire, donc il y en a toutes les semaines, sur les avis de valeur. Pierre, si tu peux remettre le lien de la page webinaire dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous rappelle, c'est tout le temps gratuit. Et on aborde plein de thèmes clés pour le marchand. Donc aujourd'hui, on était sur le thème du financement. Vous l'avez compris, qui est, je pense, le thème le plus important pour le marchand. Et donc, on a eu la chance de recevoir Colin, partenaire privilégié de Maverick, qui est là pour vous financer vos OP. Merci à vous de m'avoir invité. Donc merci Colin, c'est très sympa. Merci à tous et on vous dit du coup à la semaine pro pour ceux qui viendront la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Merci à bientôt. À bientôt. Au revoir.